Shalom Aleichem, avec beaucoup d'émotion, je vous retrouve pour parler de l'anniversaire de Rabbi Nachman de Breslev. Vous allez comprendre pourquoi ce jour-là il est important pour Dieu. À ce qui paraît, avant que cette âme descende dans ce monde, avant que l'âme du tzaddik descende ici-bas, et Baruch Hashem, qui nous a donné toute cette lumière-là, la lumière qu'on a aujourd'hui, la lumière qu'on diffuse, la lumière qui transperce le cœur de ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, mais qui n'y arrivent pas, bien entendu. Alors avant ça, il y avait une très grande accusation dans le ciel. Le Malach Hamavet, le Satan, il est venu devant Dieu et il a dit, si lui il descend dans ce monde, Rabbi Nachman, j'ai plus rien à faire ici. Tu m'as engagé pour faire du mal, pour inciter les Juifs à faire du mal. Mais s'il descend, je ne pourrai plus faire du mal. Pourquoi? Ils vont plus fauter. Et même s'ils fautent, ils vont se relever. S'ils ne sont pas désespérés d'eux-mêmes, ils vont me tuer à la fin. Moi je marche en désespérant. En leur mettant de la tristesse, en leur donnant envie de ne plus avoir envie de faire des efforts. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a répondu? Écoute-moi bien, c'est vrai que je t'ai engagé, mais il est obligé de descendre. J'ai besoin de lui pour amener mes enfants à la tchouva. Tu sais comment tu vas mettre le paquet, toi, à la fin de la Géoula? Tu vas les éclater, mes gosses. Si je ne ramène pas un tzaddik dans ce monde qui va pouvoir les réconforter et les diriger dans leur pénombre, pas dans la lumière. On n'est plus une génération de dans la lumière. Dans leur pénombre. Alors, je ne peux plus continuer. Il a dit au Satan, à Akadosh Baruch Hu, trouve une solution. Quelle était la solution du Satan? Il est venu avec ce qu'on appelle la marloquette, avec la controverse. La controverse sur qui? Sur le tzaddik. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal aujourd'hui à se rapprocher de ce rebelle-là. Ou bien d'accepter une lumière aussi forte. Cette lumière, elle est aveuglante. Elle est vraiment aveuglante. Je vais vous raconter une histoire. Combien de problèmes il y a pour se rapprocher de ce tzaddik-là? Bien entendu, on va parler de ses conseils dans la suite du cours. Quand je me suis rapproché de Breslev, moi, j'étais pas du tout Breslev. J'étais anti-Breslev. J'étais que Torah, que prière, que faire les mitzvot, que s'éloigner du mal, mais pas de la bonne façon. Pas comme un être humain, pas comme un juif avec un cœur. Un juif qui était froid. Ok, vous connaissez la parole de Rabbi Nathan. On lui a posé la question, c'est quoi la différence entre la chassidoute et les autres chemins? Vous faites tous la même chose, vous étudiez, vous priez, et ainsi de suite. Il lui a dit, Rabbi Nathan a répondu quelque chose de magnifique, quelque chose qui peut peut-être tout résumer. T'as vu la différence entre une soupe chaude et une soupe froide? La chassidoute, c'est une soupe qui est brûlante. Elle est bonne, elle fait du bien à la gorge. Elle fait du bien. Elle est là pour nous relever. La chassidoute, c'est là pour nous réchauffer le cœur. Avec la froideur qu'on a à l'intérieur, c'est là pour nous relever. Alors écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Comment je me suis rapproché? Tout simplement, j'étais à la synagogue et j'étais très curieux. Juste à côté de chez moi, ils ont ouvert une synagogue Breslev. Quand je suis rentré là-bas, je ne savais même pas qu'ils étaient Breslev. Mais j'ai vu des livres. J'ai commencé à être curieux, j'ai ouvert un livre, 2 livres, ainsi de suite. Je suis quelqu'un très curieux, mal à la saute. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un livre qui s'appelle Ishtaput HaNefesh. Et moi, je cherchais de l'intensité dans ma vie. J'aime les choses qui sont intenses. C'est ma personnalité. Et je ne trouvais pas cette intensité des fois. En tout cas, je l'ai au début de ma tchouva et après, je l'ai plus après. Pourquoi? Hachem, il a décidé comme ça. Mais vous savez comment ça se passe dans ce monde. Si on n'a pas d'intensité dans la spiritualité, on est mort. Parce que l'intensité du Yetzer Hara, elle est plus forte que tout. Donc j'ai décidé de chercher un médicament pour essayer de guérir, pour essayer de rester sur mes pieds. Et là, je trouve une parole qui m'a changé ma vie. Avec beaucoup d'intensité. Écoutez ça. J'ouvre Ishtaput HaNefesh et là-bas, je vois que Rabbi Nachman parle de la prière. La prière, c'est quoi? C'est la connexion à Dieu. On lui parle, on s'adresse à lui, on lui demande et bon, Shalom, si je te parle, ça veut dire que tu es là. Si je te parle, ça veut dire que tu peux m'aider. Si je te parle, ça veut dire que tu existes. Et ça veut dire que tu peux répondre à mes questions. Ça veut dire qu'on doit créer un lien ensemble. Rabbi Nachman nous dit comment prier, comment s'adresser, comment demander à Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez l'intensité. Comment on prie? Comme un juif qui se retrouve au milieu de l'océan et qui est en train de se noyer. Et qui est en train de, doucement, pas de sa respiration. Qu'est-ce qu'il fait? Il hurle de toutes ses forces, ses derniers mots, ses derniers cris. Il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'être sauvé. Il hurle à la mort en se brûlant la gorge. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais bon, Shalom, c'est ça la prière? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est beau. C'est comme ça qu'un juif doit s'adresser à Dieu, sentir qu'à chaque instant de sa vie, il est peut-être en train de se perdre, en train de se noyer. Et que quand il fait cette prière-là, avec cette intensité, alors David Amelech a dit,
Nechar Geroni, j'ai brûlé ma gorge. Et là, il est tout de suite répondu. Quand j'entends ça, je dis, bon, je suis là, moi aussi j'ai envie de prier avec l'intensité. Je voyais des gens qui étaient dans le coup, dans le mouvement Breslev. Je voyais combien ils priaient avec voix, avec ferveur, avec chaleur, avec simcha, avec de la bonne humeur, avec des sentiments. Je veux des sentiments. Et bon, Sholam, donne-moi des sentiments. J'ai trop de sentiments dans le mal. Donnez-moi dans le bien. Et là, il me montre l'intensité de la prière. Je vous dis la vérité. J'ai commencé doucement, doucement à faire des pas. Mais là, il y a ce qu'on appelle la controverse qui arrive. La controverse qui est dans mon cœur. Tout le monde m'a dit, mais tu vas te rapprocher de ce mouvement. C'est des jetabés de la tête. Ils sont dans la joie. Regarde comment ils étudient. Regarde comment ils se comportent, ainsi de suite. Et là, je commence à poser la question à des rabbins, j'y vais pas. Ils me répondent tous la même chose. Si tu restes quelqu'un de normal, alors tu peux étudier les livres de Rabbi Nachman. Mais on ne te conseille pas tout ça. J'ai posé la question à d'autres rabbins. Ils m'ont dit c'est le plus beau chemin du monde. C'est peut-être eux qui ne sont pas normaux. Parce que eux, pour eux, la joie, pour eux, être un être humain, c'est pas ça la Torah. Eux, il faut être des robots. Et nous, on ne veut pas de robots. Nous, on veut un corps de chair. On veut un lev bassar. On veut un breslev. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose. Pas que tu sois breslev. Que tu aies un cœur de chair. Il veut que tu parles avec lui. Il veut que tu vives avec lui. Et là, j'arrive à la seconde histoire. J'étais dans une journée qui était Hachem Ishmor, peut-être la pire journée de ma vie. Je sentais que ma vie allait s'arrêter. Très, très, très grosse épreuve. Une épreuve que je souhaite à personne. Quand on se sent étouffé de tous les côtés et qu'on ne trouve pas de solution et qu'on ne peut pas parler de son problème à personne dans ce monde. Parce que personne ne pourra nous comprendre dans ce monde. À part peut-être Dieu. Et là, ce jour-là, au lieu d'aller au kollel, je ne pouvais pas aller au kollel. Donc je suis resté à l'endroit où j'habitais. Je vais à la Beth Knesset qui est en bas de chez moi, qui est nouvelle, qui est Breslev, que Akadosh Baruch Hu, il m'a collé à côté de la maison. Et là, je réouvre le livre que j'avais la manie d'ouvrir. Par curiosité, par simple curiosité. Combien elle est bonne la curiosité dans la spiritualité. Et là, je tombe sur une parole qui me dit il faut tout dire à Hachem. Tout dire. Ça veut dire quoi tout dire à Hachem? Qu'est-ce qu'il s'en fout, Dieu, de mes problèmes? Hachem, il veut que je lui fasse pas de problème. Il veut que je transgresse pas la Torah. Il veut que je fasse du bien, que je respecte mon prochain. Mais il s'en fout de mon cœur, de ce que je ressens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut lui changer? C'est ni un plus, ni un moins. Et bien là, Rabbi Nachman, il me dit non. Parle-lui. Raconte-lui ce que tu as dedans. C'est ça qui va créer un vrai lien. Imaginez-vous un couple qui ne se parle pas. Ils sont gentils l'un avec l'autre. Ils font du bien l'un à l'autre. Mais ils ne se parlent pas. Le côté sentimental, ça n'existe pas chez eux. Comment tu veux que les sentiments naissent? Comment tu veux que la joie, la chaleur intérieure, et excusez-moi du terme, l'envie d'être avec l'autre, se réveille? Et bien c'est pareil, tu ne parles pas. Tu ne viens pas dévoiler tes sentiments à Hachem et tu n'es pas conscient qu'il a envie que tu lui dévoiles ces choses-là. Tu ne pourras jamais ressentir la lumière de la Torah, la lumière d'Atfila, la lumière de la spiritualité. Et là, j'ai commencé, parce que je ne pouvais rien faire d'autre, à parler. J'étais au milieu du Beth Knesset, il n'y avait pas beaucoup de monde, je vous dis la vérité. Il y avait des gens derrière moi, pas devant moi. J'ai commencé à parler tout seul, pas comme un fou, comme quelqu'un qui est en train de guérir. Et j'ai raconté mon problème à Hachem. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En lui parlant doucement, j'ai entendu une phrase derrière moi. Il y avait deux jeunes qui étaient en train d'étudier derrière moi. Et ces deux jeunes-là, ils étaient ce qu'on appelle des tzadikim, des mamash des tzadikim. Je ne vais pas tout vous raconter, c'est pas possible. Et ils ont dit une phrase, une seule phrase, qui jusqu'à aujourd'hui m'accompagne dans mon cœur, dans ma tête et dans ma vie. Le Nachash, le serpent originel, n'a pas d'emprise sur celui qui est annulé à Dieu. C'est une phrase qui était peut-être dans l'écoute Moran, qu'ils étaient en train d'étudier, je ne sais pas là-bas. J'ai entendu cette phrase-là, tout s'est arrêté. Je suis rentré à la maison, un nouvel homme, nouveau corps, nouvelle âme, nouveau tout. Et de la joie, alors j'étais en bas, tout en bas. Tout en bas, je commençais à comprendre que c'était la fin. Pourquoi? Je ne peux pas vous raconter pourquoi cette phrase elle m'a fait autant de bien. Mais elle a changé toute ma vie. Doucement, j'ai commencé à me rapprocher. Et là, la marloquette, elle a commencé à arriver. C'est quoi la marloquette? C'est quoi la controverse? Tout le monde vient me dire que c'est pas bon, c'est dangereux, ainsi de suite. C'est trop de lumière dans ces livres, ainsi de suite. Et là, j'ai posé la question à un grand rab. Pourquoi il y en a plein qui disent que Rabbi Nachman, c'est le tzaddik et Sadolam, le tzaddik qui est le fondement du monde? Quoi, il n'y a qu'un tzaddik dans ce monde? Il n'y a pas plein de tzaddikim ici?
Combien de rabbanim il y a? Combien de gens qui enseignent la Torah avec plein d'entrain et ainsi de suite? Alors, je vous dis la vérité, il y en a qui ont des questions, mais ils ne cherchent pas les réponses. Moi, je suis parti chercher une réponse, parce que j'étais happé dans mon âme par l'âme de ce tzaddik-là. Je suis arrivé là-bas, après le cours d'un très grand tzaddik, un très grand tzaddik, qui est plus de ce monde aujourd'hui, Alav Shalom. Je pose la question, pourquoi vous dites ça? Il me répond tout simplement, il y a plein de tzaddikim, il y en a des tonnes, sauf que quoi? Tzaddik est sod olam, tzaddik adore. Le tzaddik de la génération, c'est quoi? C'est le tzaddik qui est adapté à la génération, adapté aux épreuves de la génération. Tu entends les cris qui sont autour de toi? Je n'entends pas de cris. Je dis non, les cris intérieurs. Les cris des gens qui ne savent plus où ils en sont dans leur vie. Les cris des gens qui ne savent plus comment gérer leurs pulsions, leurs tensions, leurs problèmes et leur éloignement avec Dieu, et leur désespoir, et tout ce que vous connaissez à l'intérieur de vous. Il m'a dit pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre ce tzaddik qu'on a parlé au début du cours, sur lequel il y avait une très grande accusation. Dans notre génération, c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik Ador. Celui qui est là pour nous, pour sauver cette génération. Celle qui vient devancer la venue du Mashiach, là où le Satan va mettre le paquet pour nous éclater, pour nous défigurer, et le visage et l'âme. Et pour qu'on baisse les bras. Et si on baisse les bras, qu'est-ce qui se passe? On ne prie plus. Si on ne prie plus, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le lien avec Dieu. Rabbi Nachman nous dit, je ne t'ai pas demandé de devenir un tzaddik maintenant. Je ne t'ai pas demandé maintenant de devenir à 100%. Je t'ai demandé d'utiliser tes problèmes pour les transformer en prière. L'histoire qu'on a racontée maintenant. Tu as quelque chose dans le cœur, mais viens parler de ça à Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus importante qu'il a envie. C'est que tu crées un lien qui est naturel. Naturel avec lui. Que tu partages avec lui ce qui se passe. Et là, quand j'entends ça, je me dis, bon, Olam. Et tout change. Tout prend une dimension complètement différente. Ça veut dire que la Torah, elle est humaine. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut être avec moi tous les jours. Quand je suis en haut, eh ben, Vadaï qu'il est avec moi, c'est sûr. Ou bien peut-être non. Peut-être que quand je suis en haut, je m'enorgueillis. Peut-être que je crois que je suis arrivé à quelque chose, mais en fait, non. Rabbi Nachman nous parle aussi de ça. Quand je suis en bas, c'est sûr qu'il est avec moi. Parce que qui c'est qui va s'occuper de moi si ce n'est pas lui? Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu. Alors là, imaginez-vous que, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez créer une demeure à Dieu. Le premier Nissan, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a fait descendre sa présence dans ce monde-là. C'est le jour où Rabbi Nachman il est né. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le commencement. Où la présence divine, elle va se poser, pas dans le Mishkan, mais dans le cœur de chaque juif. Avec cette Torah qui est dans une autre dimension. Alors je vous dis la vérité, j'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas tout vous raconter. Je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne si vous voulez rien rater. Pas pour Chas Shalom faire de la pub, juste pour qu'on puisse diffuser la lumière ensemble et qu'on puisse partager cette lumière ensemble. Cette lumière qui est tellement difficile à diffuser. Vous n'avez pas idée combien d'efforts ça demande. Pour la simple et bonne raison, c'est que le Satan est contre. Et il ne veut pas qu'on diffuse la lumière. Il a peur pour lui-même, il a peur. Et avant la Géoula, avant que Mashiach il arrive, il va sortir toutes ses griffes pour qu'on s'éloigne de Dieu. Et avec des bonnes raisons. Chazak ou Baruch, on compte sur vous, Bezrat Hashem, et à très bientôt.